Par endroits, il est tombé l'équivalent de 15 jours de pluie. En seulement quelques heures, l'autoroute A35 a dû être coupée. On va voir un reportage dans quelques minutes. D'abord, on va rejoindre Anne-Laure Herbé. Vous êtes à Guggenheim. C'est l'un des villages les plus impactés. Quelle est la situation ce midi ? Oui, bonjour Claire, vous l'avez dit, Guggenheim, l'un des villages les plus impactés et pour cause. Une coulée de boue a traversé la rue sur laquelle je me trouve, la rue Mercière, occasionnant de nombreux dégâts, des caves inondées bien sûr, et donc des habitants à pied d'œuvre dès hier soir 23h, aidés par des pompiers pour tenter d'évacuer cette boue dont on voit encore un peu les marques ce matin. Les habitants continuent de travailler, toujours aidés par les pompiers. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avons tourné ce matin avec Philippe Dezante. Tout est cassé. Tout. Jeannot Littner n'a plus les mots. La coulée de boue qui a touché le village vers 23h hier soir a tout détruit dans son restaurant et sa boucherie. Depuis 30 ans qu'il tient ses commerces, il n'a jamais vu ça. Son associé, sur place au moment de l'orage, n'a rien pu faire. Le temps de faire un tour dans le restaurant, dans la boucherie, dans les chambres froides, dans la cave, le fait de remonter d'ici un quart d'heure, il y avait 1 mètre d'eau. J'arrive même plus à sortir du labo. J'étais coincé dans mon laboratoire. Les dégâts les plus visibles se situent rue Mercière, dans le bas du village. Un chalet arraché, des voitures soulevées, des caves inondées et remplies de boue. Il faut dire que la coulée a été violente et rapide. Un orage particulièrement violent, sous le coup de 11h, peut-être 11h30, je ne sais pas exactement, et qui a duré, je pense, 1 heure. Et puis qui a suivi d'amont en aval le cours d'eau, donc qui l'a rempli à l'avancement et puis qui est arrivé sur le village. On a eu, je pense, en l'espace de 10-15 minutes, 1m70 d'eau à certains endroits. Ça a été très très vite. Heureusement, comme souvent, la solidarité fonctionne. 50 pompiers et 16 engins ont été tout de suite mobilisés, sans compter la bonne volonté de tous. Ouais, un maximum de soutien et c'est cool, tant mieux. On en a besoin. Le moral ? Dur, pas cool du tout même. On fait que aspirer les caves, sortir la boue, voilà, depuis quelle heure, 22h hier soir à peu près. Je dirais, ouais, à vue de nez, c'est devait être ça, et voilà. Donc ça on continue, pas les coups de fil. Pas, ouais, on fait maison après maison, on avance et voilà, on espère finir à un moment donné quand même, quoi. Il faudra sans doute plusieurs jours avant que la commune de 550 habitants ne retrouve son visage d'antan. Des habitants toujours à pied d'œuvre et qui ont été bien aidés par les pompiers. Je suis avec le commandant Boulanger. Bonjour. Bonjour. Alors un petit point là, la situation à midi, on en est où ? Donc là, les opérations sapeurs-pompiers se terminent. Il reste environ 5 interventions à traiter sur les 26 que nous avons enregistrées depuis 23h15 hier soir. Donc des opérations d'épuisement de locaux principalement, et puis bien sûr le nettoyage de la chaussée par les habitants, les services techniques de la mairie et les partenaires vont se poursuivre, je pense, pendant encore quelques jours. Oui, si on peut revenir un petit peu sur le déroulé, vous avez eu les premiers appels aux alentours de 23h15, c'est ça hier soir ? C'est ça effectivement, pour des épuisements de locaux. Et aussi très rapidement une notion de personnes bloquées à l'intérieur de voitures qui étaient emportées par un torrent de boue. Donc nous avons dépêché sur place rapidement des premiers intervenants locaux, appuyés par les plongeurs de Strasbourg. Et au total sur cette intervention, enfin sur ces interventions, les 26 que nous menons depuis cette nuit, nous avons 16 engins de secours, plus de 50 sapeurs-pompiers, l'équipe de plongeurs, je l'ai dit, et également une équipe de dépollution, puisque dans ce genre d'intervention, il y a des cuves de fioul qui se renversent dans les caves et il faut traiter la pollution. Beaucoup de pompiers bénévoles aussi. Des pompiers volontaires et quelques pompiers professionnels, notamment d'Haguenau et de Strasbourg pour les plongeurs. Merci beaucoup. Et donc les opérations de nettoyage vont bien sûr se poursuivre toute la journée ici à Guggenheim et dans le secteur aussi.